Je m'appelle Benjamin Juste, je suis artiste plasticien. Donc l'installation s'appelle Forêt résiliente. C'est une installation de sculpture interactive de pièces de bois qui sont des rondelles d'arbres qui sont prélevées dans différentes forêts en France et qui sont des sculptures qui sont mises en mouvement, des pièces de bois où il y a tout un travail de sculpture assez lent et minutieux. Donc je prélève des pièces de bois dans différentes forêts en France, entre autres car nord-est, sud-est, sud-ouest et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc dans chaque lieu, je prélève 5 pièces de bois, 5 arbres finalement, qui donnent l'identité de ce territoire-là. Sur chaque pièce de bois que je vais prélever en forêt, je réalise toute une série d'enregistrements sonores qui sont des bruits naturels, des oiseaux, des animaux dans les parcelles où sont prélevés les bois, mais aussi des discussions sur la forêt, la manière de voir la gestion, la sylviculture, avec des gens qui travaillent dans ce milieu-là, donc des forestiers, des bûcherons, des agents de l'ONF comme des propriétaires privés et autres. Et puis ensuite tout un travail de sculpture où je parcours les cernes de l'arbre avec une scie à marqueter, donc c'est une scie comme une scie sauteuse un petit peu, avec une lame très très fine, et je viens découper les cernes de l'arbre, suivre le parcours comme ça. Donc il y a des heures et des heures de découpe, et donc cette matière-là, finalement, de cette pièce en bois de boue qui a une apparence très solide, je la déstructure pour qu'elle devienne une pièce presque malléable en fait. L'idée c'est de redonner vie à la forêt. Donc chaque pièce va bouger en fonction d'un capteur. Ce capteur-là, c'est des images satellites de la déforestation mondiale. Donc dans l'installation, les pièces de bois elles vivent, finalement reprennent vie au rythme de la déforestation mondiale. J'enregistre les pulsations cardiaques de chaque bûcheron, de chaque acteur du milieu forestier. Et donc il y a ces pulsations-là qui vont aussi donner de la vie et donner du son à ces pièces. Et puis en parallèle, la partie plus vidéo, de l'image satellite, où on a presque une vue d'avion, on a l'image qui défile, un paysage où on ne sait pas trop, c'est assez contemplatif. Sur cette résidence, il y a eu toute la partie prototypage qui était vraiment une partie importante. J'ai effectivement travaillé plus sur la partie mise en mouvement des pièces de bois. Il y a eu l'expérimentation sur les différents matériaux, les recherches d'acoustique. Finalement, à travers le Fab Lab et les Fab Facilitateurs, il y a eu de l'autonomie acquise là-dessus. La casemate a permis aussi d'apporter une partie du budget pour répondre aux attentes de cette création et pouvoir la montrer au grand public. Et puis d'avoir vraiment un temps de recherche et de développement. Le temps à la casemate, il a été conçu comme ça, que ça soit un temps d'expérimentation pour pouvoir ensuite la mettre en réalisation, la produire directement. L'installation, c'est vraiment une installation artistique à part entière, donc elle est destinée à être montrée dans des musées, des centres d'art, des galeries ou toute autre structure un peu typée art contemporain, parce que mon cœur de métier c'est vraiment ça. L'intérêt de cette installation pour moi, c'est aussi qu'elle ait un côté très proche du public en fait, qu'elle soit accessible et que ce soit un amateur d'art contemporain averti ou un enfant puisse y trouver une sensibilité et puisse rentrer à l'intérieur de cette œuvre-là. Il y a une première démonstration une première exposition qui est prévue pour novembre prochain à Saint-Étienne, et puis des expositions qui sont en cours de construction là, de première démonstration, j'espère en début 2022. L'idée c'est aussi qu'il y ait une grosse forêt et puis différentes pièces de bois qui puissent germer comme ça dans différents lieux. Donc là en l'occurrence la première qui se trouve à la casemate.